Bonjour à tous. En ce mois de la Journée mondiale de l'environnement, il me tenait à cœur de vous parler de l'écologie. À notre époque, elle fait partie de notre quotidien. Pourtant, vous seriez surpris d'apprendre que ce n'est pas si récent que ça. C'est pour ça que je vais vous parler de 3 personnalités atypiques qui ont fondé les bases de l'écologie moderne, il y a bien longtemps. Avant toute chose, connaissez-vous les bases de l'écologie? Pas tout à fait? Alors, le terme écologie est construit à partir du grec ancien oikos, ce qui veut dire maison ou habitat, et le terme logos représente la science, la connaissance. En fait, l'écologie désigne la science qui étudie les conditions d'existence et les relations entre les organismes et leur milieu. Ce terme écologie apparaît pour la première fois sous la plume de notre première personnalité, le biologiste allemand Ernst Haeckel. Et c'était il y a quelques années maintenant, puisque Ernst Haeckel a créé ce terme en 1866, et il était également philosophe et artiste. Dans son ouvrage Formes artistiques de la nature, il représente des formes biologiques de manière artistique, pour montrer leur beauté. Regardez, c'est fascinant. Je vous avais prévenu, atypique. Tout comme l'histoire de notre deuxième personnalité, John Muir, qui était également poète et philosophe. Mais bien avant ça, il naît dans une ferme, avec des parents sévères, mais nourrit le rêve de devenir inventeur. Et il était en bonne voie. Mais malheureusement, est aveuglé pendant 15 jours après un accident. Durant cette obscurité, qu'il pense être définitive, il regrette le fait de n'avoir jamais fait de grandes randonnées pour découvrir la nature. C'est pourquoi, après avoir miraculeusement retrouvé la vue, il part à l'aventure. C'est alors une révélation, il tombe amoureux de la nature. Il continuera de voyager et écrit plein d'articles pour impulser la création de parcs nationaux pour sauvegarder la vie sauvage. Sa reconnaissance scientifique continuera de s'accroître et le mènera jusqu'à sa rencontre avec Theodore Roosevelt, à qui il transmettra l'amour de ces grands espaces intacts. C'est ainsi que sont nés les grands parcs américains. Notre dernière personnalité est une femme. Rachel Carson partage avec les 2 personnalités précédentes un sens profondément poétique et a également eu un impact gigantesque sur nos vies actuelles. En effet, c'est son livre Silent Spring, le printemps silencieux, qui a lancé l'écologisme moderne dans le monde occidental. Dans ce roman, elle révèle les conséquences néfastes du pesticide DDT sur la vie animale et humaine. En plus de devenir un best-seller, cela contribuera à l'interdiction du DDT aux États-Unis et à une prise de conscience générale. Voilà, j'espère que ce petit cours d'histoire ne vous aura pas ennuyé et vous aura montré qu'il n'y a pas besoin d'être jeune pour être écolo. Allez, bonne journée à tous les amis.